et bienvenue dans ce tout premier vlog créatif. Alors c'est un petit peu bizarre de dire ça parce qu'en fait tous mes vlogs je pense sont plus ou moins créatifs. Non pas le dernier, c'était un vlog haul. Mais j'ai envie d'appeler ça des vlogs créatifs parce que finalement c'est ça que j'aime vous montrer. C'est format vlog parce que je suis tranquille en train de faire mes trucs. Des fois mes explications elles sont complètes, des fois elles ne le sont pas. Et du coup le terme vlog créatif me plaît bien. Du coup on part sur le premier aujourd'hui. Ça veut pas dire que je ferai plus genre des tutos ou des vidéos spéciales sur un truc créatif. Mais voilà, là c'est en gros, c'est random. Là je rentre du boulot et directement je crois je vais me mettre à ce que j'ai en tête. En fait tout à l'heure j'ai terminé de coudre un pantalon, une jupe culotte en fait. Une jupe culotte qui arrive un peu au-dessus des chevilles et elle est très belle. C'est dans le tissu que je vous avais montré dans ma dernière vidéo. Et malheureusement j'ai oublié, parce que je n'ai jamais de tissu comme ça, j'ai oublié de faire attention au quadrillage. Je l'ai ici, c'est ce tissu là. Et alors mon tissu il est droit hein, vu que j'ai fait attention quand même à mon droit fil, mais par contre mes raccords il n'y en a pas. J'ai pas fait mes raccords. Erreur de débutante dans les carreaux si on veut. Pourtant quand je parlais de mon tissu en story je l'avais dit hein, mais voilà. Du coup je vais, je pensais ça au boulot tantôt, je vais simplement rajouter 2 passants et mettre une ceinture parce que j'ai encore un petit peu de tissu, genre 20 cm sur 1m40. Donc je vais faire une petite ceinture. Je vais faire ça maintenant, comme ça je m'y mets directement. Je vous montre juste le pantalon, pour le moment il ressemble à quoi, puis je vous montrerai une fois que j'aurai cousu. Voici ma jupe culotte, voilà, elle est splendide, vous voyez, c'est donc un pantalon. Mais si on ne le sait pas, voilà, on n'en a aucune idée. Mais vous voyez mes raccords. Putain, ça me fait chier, mais de fou. Ouais. Du coup, je me dis, voilà, si je mets une ceinture ici, ça, je trouve qu'en fait, le plus choquant pour moi, c'est la taille. Après, je pourrais, genre déjà, là, je l'ai retourné. Donc, en fait, ça, c'est les fesses et j'ai mon devant au niveau des fesses. Du coup, j'ai inversé. Il est tellement large que, en fait, c'est pas du tout dérangeant au niveau de l'entrejambe. Ça ne se ressent pas du tout. Donc, en fait, je me tâte à faire ça. Je vais mettre, du coup, je crois, l'étiquette de l'autre côté. Et parce qu'ici, c'est moins choquant. Et alors, mais c'est vraiment, vous voyez, c'est là, je trouve, enfin je sais pas, en fait je vois plus que ça. Je l'ai vu tout à l'heure et je vois plus que ça. Donc je pense que je vais rajouter une ceinture et je vais prier pour que ça donne un peu mieux. Parce que sinon, en fait il est canon. Là vous le voyez brun parce que la luminosité, on est le soir. Mais en fait c'est un rose bordeaux comme ça qui est splendide.
je sais plus du tout c'est quand la dernière fois que j'ai pris la caméra pour ce vlog créatif. Je crois que c'était il y a très longtemps, au moins la semaine dernière. Mais là, ce matin, j'ai cousu une toile. Oui, j'ai cousu une toile, c'est très rare, que je porte actuellement. Je vais vous la montrer dans le miroir. Voici ma petite blouse. Je voulais une blouse au col carré, je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle. Mais écoutez, j'ai trouvé le patron que je voulais. C'est une blouse basique de Anne Cartelis, je vous mettrai le nom exact soit dans la barre d'infos soit au montage. Et alors en fait on peut avoir des manches ici resserrées, c'est prévu comme ça de base, mais je trouve que dans la viscose c'est très agréable d'avoir un petit peu les manches voilà, qui volent un petit peu, c'est assez léger, j'aime bien. Et alors je porte la blouse rentrée dans le pantalon, bon là je suis en pige du coup ça donne pas très bien, mais je voulais essayer avant de faire dans mon beau tissu acheté en Provence un brouillon parce que je n'étais pas sûre de moi. En fait, l'impression sur les instructions s'était mis d'imprimer en taille réelle. Non, c'était pas en taille réelle. Si, en taille réelle. Alors que quand on imprime un patron, ils disent toujours de l'imprimer à échelle 100%. Du coup, j'ai suivi les instructions et il s'avère que le petit carré de 4 cm n'était pas exact. Du coup, j'ai fait un brouillon. J'avais pas envie de tout réimprimer. Merci la planète, quoi. Et c'est donc pile poil. Franchement, c'est nickel. J'adore le rendu. Je n'ai pas thermocollé la parmenture. Je n'ai pas mis les petits élastiques aux manches pour resserrer. Mais j'adore le résultat comme ça. Finalement, il y a la possibilité de faire des boutons. De faire une boutonnière du coup, sur tout le long ici. Mais comme mes tissus sont à motif, je ne vais pas le faire. Petit truc à part, c'est que du coup, cette toile est tout à fait portable. Le seul truc, c'est que le tissu est un petit peu délavé, donc disons que c'est une blouse pour jouer. J'entends par là que je vais pas spécialement la mettre pour aller au boulot, surtout que je suis dans un boulot où je suis entourée de couturières, du coup j'aurais pas trop envie de montrer ça. Mais voilà, je la porte, je sais pas moi, si c'est une soirée barbecue et que je risque de me salir, c'est le genre de truc que je pourrais porter. Voilà. Là maintenant du coup, je vais m'attaquer à mon vrai tissu. Donc mon tissu kaki avec des motifs dorés dessus. Je fais la découpe ce soir et alors je n'ai pas le bon fil, j'ai un kaki qui est un tout petit peu trop clair pour mon tissu, donc à mon avis demain j'irai à vélo au Veritas, j'irai chercher le bon fil vu que je ne travaille pas avant quelques jours chez Chipote et Papote et ensuite je continuerai ma blouse. On est le lendemain et Max n'est pas là ce soir, donc je dois cuisiner. J'aime pas trop cuisiner dans la... Non, c'est même pas ça. C'est pas que j'aime pas cuisiner, c'est que je n'aime pas le fait que ça me prenne du temps. Parce que du coup, c'est du temps que je ne peux pas passer à faire un autre truc de type créatif, de type aujourd'hui coudre. Mais j'ai pas trop le choix, donc c'est pas grave. Mais clairement, j'ai pas d'idée. J'ai jamais d'idée, donc là je suis en train de faire une quiche comme d'hab. Je fais toujours des quiches dans la vie. HelloFresh, si tu passes par là, tu peux collaborer avec moi, il n'y a pas de souci. Faisons ça, hein. Parce que moi, j'ai pas d'idée et j'aime pas ce qui me prend du temps. Vous reconnaîtrez l'assortiment qu'on a par rapport à nos verres, par rapport à la cruche que je vous avais montré au petit pot là. Voilà, donc je vais faire une quiche mozza tomate cerise, on va dire que ça passe. Et puis après on se mettra à la couture. Alors oui, je porte le même habit qu'hier, je fais partie de ces gens qui mettent 2 fois le même habit. Voilà, pourquoi pas, hein. Et du coup je continuerai mon petit top. Voilà, je vais devoir m'arrêter assez rapidement parce qu'aujourd'hui j'ai cours de yoga. Donc je vais faire ce que je peux, je vais faire mes marquages, je vais faire mes pinces, puis voilà, les petits trucs dont j'ai le temps.
J'étais en train de mettre mes petits fils, tout ça, je préparais ma machine et je me rends compte qu'il y a un truc trop important, je vous ai pas montré, enfin trop important, hein, on s'entend. On a fait avec Maxime un petit bricolage pour améliorer l'atelier et genre ça change ma vie dans l'atelier. Je vous explique un petit peu. Bien sûr c'est pas tout à fait le bon moment parce que je n'ai pas rangé après ma journée de travail ma table de découpe, mais en fait j'avais toujours du brol sur ma table de coupe avant. Et aussi je posais plein de choses comme là actuellement, mais bon ça je m'en occupe demain donc c'est normal. Et en fait je n'utilisais jamais pour coudre, épingler et découper mon tissu. Du coup j'étais triste de ne pas utiliser ma table de découpe à sa bonne utilité. Et en fait on a construit ça avec Maxime. Alors je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo projet pour mon atelier de couture et ça c'était déjà dedans. C'est simplement une plaque de MDF qu'on a troué, donc chaque trou avec la perceuse si je ne me trompe pas, et après on est venu mettre des petits bouts de bois, je sais plus le nom en plus, je l'ai appris tout à l'heure, comme ceci qui se vendent au bricot hein, tout simplement. De temps en temps on a rajouté des pics, en fait ça c'est des longues tiges arrondies qu'on est venu scier du coup selon la mesure que je voulais pour rajouter des petites étagères, et ça en fait c'est les chutes de MDF qu'on avait, donc tout est de la, enfin presque tout est de la récup, et du coup c'est hyper pratique parce que vous voyez ici j'ai mes patrons que j'utilise tout le temps pour la boutique, c'est mes tops de pyjama mais aussi les bas et mes kimonos, et avant ils traînaient tout le temps sur ma table de découpe. J'ai aussi du coup les ciseaux, très pratique de les avoir pendus, genre après ma journée de travail je peux juste ranger les affaires à leur place et trop pratique. Je peux aussi mettre mes lattes là-bas. Et alors les fils avant ils étaient en fait ici tout le long et c'était trop gaspillé parce que du coup je les ai tombés et ça m'agaçait et je mettais du coup pas grand chose qui pouvait les faire tomber, mais du tissu ça les fait tomber sur ma table de découpe. Je projette d'en avoir un troisième ici. Alors je sais pas trop comment je vais faire avec ma grande planche là, mais voilà je le projette parce qu'en fait j'ai plein de bobines encore qui sont pas accrochées. Mais donc voilà, trop chouette qu'on ait fait ça parce que du coup ça me change la vie en fait dans ma couture. Et il fallait que je vous le montre du coup dans ce vlog créatif. Je pense aussi faire des genres de petits paniers comme pot à crayon en fait, avec un petit crochet que je ferai du coup en tissu mais que je viendrai entoiler avec je sais pas du S320 par exemple, pour solidifier vraiment, le rendre bien rigide, et donc les petits crochets pour pouvoir accrocher du coup de nouveau à ce grand panneau. Et je suis trop contente. Oui j'ai une plante qui est en train de crever là. Et voilà, donc je voulais trop vous montrer ça et on continue la couture du coup. Ce soir, c'est le grand soir, je termine ma blouse. Je vais d'abord me faire un thé. D'ailleurs, il faut que je vous parle de ce thé. En ce moment, je bois ce thé, c'est de la marque Spice Child et c'est une entreprise bruxelloise qui fait leur mélange eux-mêmes. Ces deux nanas, je les ai croisées sur un marché de créateurs et j'ai goûté ce thé, c'est le Masala Chai, donc c'est un thé noir. Il existe aussi la version infusion, si je ne me trompe. Et j'ai rencontré mes deux créatrices et je lui ai un peu parlé, elle est trop sympa. Je vais faire un pop-up avec eux d'ailleurs en novembre. Et au-delà de ça, ce thé est genre trop bon, il est trop agréable pour l'automne, il est genre réconfortant, il est tout doux comme ça. Donc je vais boire ça parce que bien qu'il soit à 17h30, en général le thé à cette heure-ci moi ça va encore. Mais franchement je vous le recommande, je vous mettrai le lien de l'entreprise en barre d'informations.
Vous voyez ce que je viens de faire là? Je viens de faire en fait des fronces à la machine à coudre. C'était hyper simple à faire, vous voyez le rendu que ça donne. Là je vais un petit peu l'étendre pour que ça donne l'ampleur que je veux, le froufrou que je veux. Et ben j'ai découvert, parce que c'était un pur hasard, il y a seulement 2-3 jours, comment faire des fronces à la machine à coudre, alors que j'ai mon entreprise où mes vêtements phares, un de mes vêtements phares, c'est un top à fronce tout le long. Et moi, je m'amusais à faire les petites fronces à la main à chaque fois, alors qu'en fait, je peux le faire hyper facilement à la machine à coudre. Le truc que j'ai fait, si jamais vous n'êtes pas non plus au courant, je me sentirais un petit peu moins con, ça fait genre 5 ans que je cours. J'ai mis en fait ma tension sur 9 et j'ai allongé mon poing à 5, tout simplement. Et ça me fait des petites fronces. Après, je fais exprès de laisser un grand fil devant et derrière, comme ça, je dirige un petit peu les fronces comme j'en ai envie, et voilà, pour que ça donne ce que je veux. Mais écoutez, ça révolutionne ma couture. Maintenant, j'aime faire les fronces, c'est ouf. Et c'est surtout ouf que j'ai jamais découvert ça avant. Tadam! Le col est fait, et alors je vous ai pas montré, mais j'ai fait une surpiqûre tout le long, non, une sous-piqûre, pardon. Une sous-piqûre, c'est quand on coud la doublure à la valeur de couture qui ne se voit pas, et comme ça en fait votre col ici ne va pas partir de l'autre côté. Je voulais pas montrer parce que en fait j'étais hyper stressée de la faire et du coup bah j'ai pas pensé à filmer. Voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à faire les ourlets. Je vais faire de 2 cm ici, donc double ourlet, et 1 cm au manche, et puis j'aurai terminé. Écoutez, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Je vais vous donner juste mon petit retour par rapport à ce patron. Du coup, c'est le patron Basic Blues de Anne Cardiles. Franchement, il est hyper agréable. Hyper agréable parce qu'il est très simple à faire. J'avais un petit peu peur, entre guillemets, du col carré, mais finalement, il suffisait de bien
faire la sous-piqûre et alors de bien cranter ici, de juste faire une petite entaille pour vraiment avoir le côté carré. Autre difficulté entre guillemets, la fronce, mais voilà, je vous ai montré, c'était vraiment facile. Et normalement il y avait ici de nouveau froncé mais avec un élastique. C'est pas quelque chose de très compliqué, c'est juste faire une coulisse et encore ça je l'ai pas fait. Et alors petite précision du coup par rapport au tissu, je sais pas si vous avez vu mais en fait pendant la vidéo je n'ai jamais utilisé d'épingle sauf au tout début dans la marge de couture au moment de faire la découpe de mon tissu alors que j'avais encore le patron dessus. J'ai un peu mal exprimé aujourd'hui. Là j'ai mis des épingles mais vraiment au tout bord. Sinon j'en ai pas utilisé parce que ça arrive encore bien. Avec la viscose, comme c'est un tissu fin, délicat, et encore plus quand il y a des imprimés un peu collés comme ça ici sur le tissu, que les épingles en fait fassent des trous dans le tissu parce que l'épingle est trop épaisse par rapport à la maille, à la délicatesse du tissu. Donc à ce moment-là, utilisez les clips et vous verrez, ça va beaucoup mieux. Autre chose, si jamais vous utilisez de la viscose et que ça glisse trop, vous pouvez utiliser de l'amidon que vous sprayez dessus, vous passez le fer à repasser sans vapeur et en fait ça va venir solidifier la viscose comme si c'était du coton et c'est beaucoup plus facile à utiliser. Donc voilà, ça c'est si jamais vous n'avez pas l'habitude. Et le dernier petit conseil que je pourrais vous donner, si jamais vous êtes débutant en couture et que la viscose est neuve pour vous, utilisez un pied de biche, pied presseur, parce que du coup en fait ça va venir stabiliser les tissus qui glissent un petit peu, ou il y a des couches qui peuvent de nouveau glisser et c'est simplement plus facile pour coudre. Ah oui, également, je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo, mais mon aiguille a pété quelques fois, mais c'est quand je travaillais pour la boutique, pas pour cette vidéo. Bref, utilisez aussi des aiguilles faites exprès pour la viscose, à savoir que personnellement, je trouve que le Microtex est le meilleur. Microtex, c'est pour un textile micro. Donc pour le cas de la viscose, c'est pas mal. On l'utilise aussi pour typiquement la mousseline, c'est le tissu qu'on utilise pour les foulards. Et j'utilise une taille 60 voire 70 et comme ça vraiment je crée pas trop dans mon tissu. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vais aller boire mon café et ensuite j'irai travailler chez Chipotle des Papotes. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce premier vlog créatif, même si en vrai j'en ai déjà fait mais c'était pas nommé comme ça. Bref, j'espère que ça vous plaît et je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!